Bonjour belles âmes, nous continuons notre série de médiums pionniers avec le révérend William Stanton Moses, né en 1839 et décédé en 1892. Et il est donc intéressant de noter qu'à la base, il était donc prêtre anglican et qu'il assiste en 1872 à sa première séance de médiumité et il se rend rapidement compte qu'il a des capacités médiumiques et il s'engage dans le spiritualisme, dans cette religion, tout en reconnaissant que les deux ne sont pas incompatibles. À son avis, toute sa vie, c'est ce qu'il a pensé. Il est très connu surtout pour son écriture automatique. Donc pas de l'écriture inspirée, mais automatique, où il était donc en transe et où le monde spirituel écrivait à travers sa main. Mais c'était également un médium physique. Il y avait donc des manifestations de lumière, de parfum, de musique et également les matérialisations d'objets et de mains, des esprits du monde spirituel, également des lévitations d'objets. Lorsqu'il écrivait en écriture automatique, donc en transe, il était capable de lire un livre ou de s'occuper avec quelque chose de tout à fait différent, pendant qu'avec la main qui écrivait, le monde spirituel était toujours capable de produire des écritures parfaitement qui avaient du sens. Le voici sur une de ces photos anciennes où on montrait l'esprit qui communiquait avec lui. Il a également fait partie de la Society of Psychical Research, dont je vous ai déjà parlé. Il a également réalisé des voyages astraux, où il est donc été séparé de son corps physique et rencontré un de ses guides, également décrit des paysages. Il a écrit de nombreux livres qui sont toujours édités, livres qui ont donc été écrits en écriture automatique. Donc vous voyez ici l'enseignement des esprits, ici un tome 2, plus d'enseignement du monde spirituel, toujours édité. Et il est également extrêmement intéressant de dire que toutes ces manifestations de médiumnité, il les faisait en petits cercles, donc il y avait très peu de personnes autour de lui, ce n'était pas public. Il était extrêmement soucieux de s'assurer que les phénomènes provenaient bien de véritables communicateurs. Pour tout cela, il est considéré comme un des plus grands médiums spiritualistes.